Coucou tout le monde. Alors je vous avais promis un petit tuto sur une jarre chinoise. En fait c'est Damien qui m'en a donné l'idée puisqu'il fait un concours sur sa chaîne et le thème c'est Nouvel An chinois. Donc ça m'a rappelé quelques souvenirs d'en arrière. J'avais fait ce tuto qui n'est pas de moi d'ailleurs, hein, à partir d'une vidéo. Je me souviens même plus qu'est-ce qu'il avait fait. Et donc c'était bien avant que j'ouvre ma chaîne. Et donc là j'ai décidé d'essayer de le refaire avec vous. J'ai bien essayé parce que je me suis un peu exercée là tout à l'heure et j'ai eu quelques difficultés. Mais bon, on va essayer. Donc on va prendre une base de carte, un morceau de carte de papier comme ça, de 14 de longueur, en hauteur 13,4. Voilà. Alors moi j'ai converti en centimètres parce que normalement ce tuto là était donné en inch, mais comme je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop les inch, donc j'ai dit je vais faire carrément avec des centimètres. Alors par contre j'ai un petit problème de règle parce que celle-ci je la vois pas très bien. Je vais voir si je n'en ai pas une. Voilà. Hop, je vais prendre celle-ci. Elle est un peu plus grande et je vois mieux les chiffres. Du moins. Est-ce que ça va aller? Je suis même pas sûre. Non, c'est la même. Hein. Je regarde un peu les règles que j'ai. Parce qu'il faut quand même que je vois bien les centimètres, étant donné qu'on est le soir et que voilà, la vue baisse. Donc 14 on a dit sur 13, je sais plus, qu'est-ce que je vous ai dit, 4. Voilà, je vais quand même prendre la petite avec un crayon. On va venir faire des repères, je vous expliquerai pourquoi après. Alors ici en haut on va prendre un premier repère A, donc on avait dit 9,5. Donc je fais mon premier repère à 9,5, c'est-à-dire ici. Le deuxième repère, et c'est là que je me dis que je vais avoir quelques soucis, parce que là c'est en envers en fait. Je crois que je vais prendre plutôt avec ma planche, sinon je ne vais pas y arriver. Ma planche est dans le bon sens pour moi, on va dire. Voilà. Allez, on recommence. Hop, j'efface un petit point. Voilà. Donc, le côté de 14, on va prendre un premier repère à 9,5. Voilà. Avec mon crayon, je trace ici 9,5. Après, on va faire un repère à 6,4 cm toujours. Voilà. Et on va faire un repère à 3,2 ici. Bon, en inch, ce serait beaucoup plus facile pour moi à expliquer. Mais j'ai peur qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas trop le inch. Donc, ça nous fait ça. Et donc, normalement, tous les traits doivent être à 3,2. C'est bien ça. Donc ici, il me faut aussi à 3,2. Donc je vais mettre 3,2. Je prends mon repère comme ceci. Et il me faut une petite languette ici sur le côté. Donc là, il fera 3,2. Je regarde si bien ça. Donc il me restera en fait 1 cm. Ouh là là. Les yeux le soir c'est dur. 1 cm,3. Voilà ce morceau là. Ensuite je tourne carrément ma feuille et je recommence la même opération. Donc les traits ne seront pas en face des autres et ça c'est tout à fait logique. Voilà. Donc j'avais dit 1 cm,3 que je vais faire mon repère de suite. Voilà, pour pas être embêté. Alors on recommence. Donc on fait 9,5. Premier trait.
deuxième trait 6,4, voilà, et troisième trait 3,2, voilà. Donc vous voyez, je vous montre, ça nous donne les traits ici en bas, les traits ici en haut, qui ne sont pas en face l'un des autres, mais c'est tout à fait logique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, ça fait ceci. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Alors attendez, je sais qu'il y a un sens, le sens, je réfléchis parce que je ne veux pas vous faire de bêtises, mais je pense, non, ça doit être ça. Alors on est sur la base des 13,4, on va faire un trait à 12,1. Alors 12,1, je fais mon trait. On va faire un trait à 8,9. J'espère que vous me suivez toujours. Et on va faire un trait à 3,2. Bon, je reconnais que c'est pas avec tous les traits, c'est pas si facile, mais bon, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Je sais pas comment vous dire. Donc ici, on retourne complètement le travail et donc on va venir faire notre premier trait. Que je me trompe pas. Attendez, je mets sur pause 2 minutes pour voir si je ne me trompe pas. Bon voilà, j'ai regardé plus mon papier, hein, je vous cacherai pas que des fois on a des lacunes. Hein. Alors, le premier trait ici, on va le faire à 3,2, donc je passe par dessous. Ici, pour qu'il corresponde avec celui-ci. En fait, si je veux bien suivre, je prends le trait du dessous et je fais le même trait que là. C'est peut-être même plus facile. Donc ici, mon trait, je le ferai à... Je remonte un peu ici. Alors 4,4. Voilà. Et donc celui-ci, je le fais à 1,2. Voilà. En fait, c'est pour que les traits tombent bien face aux autres. Vous voyez, comme ceci. Alors j'ai fait tous ces traits parce que en fait le milieu on va rien faire là. Je vais vous faire voir, ça paraît un peu compliqué, je l'avoue aussi, hein. Je l'avoue que moi j'ai tourné un peu, retourné plusieurs fois avant de me rappeler comment on faisait. Je vais joindre mes traits, comme c'est du crayon, après ça se défait assez facilement. Donc je rejoins mes traits comme ceci. En espérant que je suis droit, parce que j'ai l'impression de ne pas être droite du tout. Je vais prendre comme ça. Voilà, là je suis droite. Hop. Donc après ici, je vais mettre sur les traits de ma planche. Non, ça doit le faire. Hein. Allez. Appliqué. Ah, vous voyez, si c'est bon, ça correspond. Hop, voilà. Donc ouais, je suis pas douée moi pour tirer les traits, hein. Mais enfin bon, si c'est ça, hein. Là c'est direct, hein. Voilà, c'est bon. J'avais dérapé un tout petit peu là. Donc voilà, donc pour l'instant on a ceci. Sur la base des 13,4 ici. Ici, donc on revient sur nos 14. On va tirer les traits, mais on va pas toucher au milieu. Ça, on n'y touche pas. La bande là, on n'y touche pas. On prend nos traits
Alors, il faut pas se planter là. En fait, faut pas se planter. On va mesurer comme ça. 3, je sais plus comment j'avais dit, 3,2. Voilà, je vais faire un petit trait comme ça, 3,2. Comme ça, quand je vais tirer, ça va bien correspondre. Déjà que le soir, moi, je vois pas très clair en plus. Je dois avoir de la lumière, j'ai un peu de difficulté quand même. Voilà. Comme ça, je rejoins bien mes traits. Vous voyez, je suis même pas en face. C'est même pas possible, ça. Pourtant, si, c'est bon. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression de ne pas être en face. Bon, c'est peut-être parce que je les prends de biais aussi. Si je mettais droit, mes traits droits, pardon, ça irait mieux. Voilà. Je tire. Un peu de cafouillage quand même cette vidéo. Hein. Et voilà. Toc. Donc ici, pareil. Je reprends. Vous voyez, je retournais complètement la feuille. 3,2. Oh, je vois pas. Ouh là là, c'est pas beau dire. 3,2. 3,2. Ici. Et 3,2. Donc encore ici. Et là pareil, je rejoins mes traits. J'essaierai de vous faire pardon, excusez-moi, un schéma que je vous mettrai à la fin. Voilà, c'est à peu près, on va dire, à peu près ça. Hein. C'est bien dans la logique des choses, donc c'est ça. Maintenant, on va prendre ce point ici et on va le rejoindre à ce point-ci. D'abord, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça donne ça. Oui. Donc là, on n'a rien fait. On n'a pas fait pliure, on n'a rien fait. Pour l'instant, on n'a rien fait. Et vous allez voir pourquoi après. Ici, on va prendre les deux points et les rejoindre. Là, pareil, on va prendre les deux points et rejoindre. Là également, on prend les deux points, on les rejoint. Et là, pareil, on prend les deux points, on les rejoint. Ensuite, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. On va prendre ici, on va rejoindre. Là, on va prendre là, on va rejoindre là. On va prendre là, on va rejoindre ici. Oula, j'ai dévié un tout petit peu. Et ici, pareil. Voilà. Et ici, la même chose. C'est pas bouger la feuille. Voilà. Donc ici, j'avais dévié un tout petit peu. Ça a son importance. Hein. Maintenant, ça nous donne ceci. Vous voyez? Alors ça, ce sera le haut. Ça, ce sera le bas. C'est une importance aussi. On va avec le plioir. Donc, je vais le faire avec ça. Faire des tracés. Donc je vais faire des pliures en fait sur ces traits là. Tous ces traits là. Comme ça. Donc je vous montre. On prend l'autre côté, ça ira mieux. Voilà. Donc on fait ça sur chaque trait. Pour marquer les plis en fait. Allez.
Je regarde que la caméra tourne toujours quand même. J'espère que mes explications auront quand même été assez claires. C'est pas très facile quand on fait un tuto, quand on est derrière la caméra. C'est pas très facile d'expliquer. On sait ce qu'on veut faire, mais c'est pas évident de le transcrire. Allez, encore ici. Tant pis, hein, si la vidéo est un peu longue, mais comme ça au moins je peux vous faire voir ce qu'il en est. Voilà, donc là mes plis sont marqués. On va marquer également ces plis là, ces plis là, et ces plis là. Voilà, j'ai marqué tous les plis. Je sais pas, ça ne va pas trop se voir derrière, mais j'ai marqué tous mes plis. Alors maintenant, on va prendre un ciseau, et c'est là qu'il faut pas se tromper. Et c'est là que je m'étais trompée déjà avant. Donc ça c'est le haut. Sur le haut, on va enlever ça, on le tire, ça on le tire, ça on le tire. D'accord? Ici, on garde cette partie-là, on enlève ça et on enlève ça. D'accord? Et ici, on enlève cette partie-là. Voilà. Donc, tout ce qui est hachuré, on l'enlève. Je montre. Voilà. Donc, je vais le faire avec vous, mes ciseaux. Donc, j'enlève cette partie-là. Voilà, que je ne me trompe pas, surtout. Je réfléchis parce que je me demande si je suis pas en train de faire une bêtise. Celle-ci, on n'enlève pas cette partie-là, en fait. Celle-ci, on la garde. Voilà, on n'en enlève qu'une sur deux. Donc, on enlève celle-ci et pas celle-là. C'est bien ça. Donc, ici, on va couper ici. Ça, on enlève. On coupe ici. Ça, on enlève. Ici, on va faire un léger biseau. Là aussi. Voilà. Et là, en fait, on va faire un léger biseau et enlever ce petit morceau à chaque fois. C'est le fond de ma jarre. Une fois qu'on a compris le système des traits, après bon ça suit, hein. Alors on va couper un bout là et un bout là. Ça va être notre couvercle. On va faire les pliures. Voilà, moi là vous voyez j'ai fait les pliures, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à enlever et j'ai fait les pliures et ça me donne ceci. Maintenant les triangles, on va faire les pliures des triangles comme ceci. Voilà, on fait les pliures des triangles, ça va tout seul. Si vous avez bien fait vos pliures avec votre plieur, normalement ça se fait tout seul. Voilà, vous voyez. Alors maintenant, et c'est pour ça que je disais qu'il fallait pas tout couper, ce morceau là on va venir le coller ici.
comme ceci. Donc je fais ça avec vous. Alors, moi j'ai laissé les traits, mais après vous pouvez les enlever les traits, hein. Moi j'ai laissé les traits, c'est surtout pour vous faire voir comment on fait. Voilà, on vient bien coller, vous voyez, on colle bien ici le bord en dessous pour pas que ça se voit par dessus. Donc on le colle bien, on appuie bien, et ici on va venir fermer. Alors moi ce que je fais, je mets un petit peu de colle comme ceci. J'ai l'impression qu'il est bouché. Attendez, oui, on va, hop, alors je recommence, on met un peu de colle là, voilà, ça y est, c'est débouché, on ferme un côté, on met de la colle, on ferme l'autre côté, et on met de la colle, ici, et on ferme. Donc, vous voyez, ça nous donne déjà à peu près ce que ça va être. Voilà. Donc, voilà la forme que ça me donne. Ça, c'est le couvercle. Oh. C'est vrai que si j'appuie trop fort. Voilà. Et ça, ça nous fait notre petit jar, en fait. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous voyez, c'est en diagonale, tout ressort en diagonale. Une fois que vous avez fait ceci, en fait, vous n'avez plus qu'à la décorer. Alors, je vais vous faire voir parce que moi, j'en ai fait plusieurs. Voilà, moi j'ai fait ceci. Alors, je vais vous les mettre sur un... sur quoi je pourrais vous les mettre pour bien les voir? Là-dessus, peut-être. Voilà, je vais prendre ça. Donc moi j'ai décoré mes petites boîtes. J'en ai fait trois dimensions différentes. Alors bon, on galère toujours un peu, hein, mais elles s'ouvrent toutes, hein. Et voilà, moi j'ai fait celle-ci. Ah oui, ça va tomber. Ça va tomber, je peux pas le pencher. Je voulais vous le pencher. Comment je pourrais bien faire? Voilà, je voulais vous les pencher pour vous les faire voir comme ceci. Vous voyez? Ça fait trois tailles différentes que l'on décore selon le goût. Alors, moi j'ai mis une petite perle ici pour faire le petit bouchon, pour faire la petite ouverture. J'ai l'impression qu'en plus j'ai pas une très belle image là sur mon... Je sais pas pourquoi, j'ai pas une très belle image. Voilà, vous voyez, alors j'ai mis le tour, c'est des peel-off en fait, sur le thème chinois, et je trouvais que ça se mariait bien avec la couleur noire de... Voilà, ils sont un peu verts, je trouvais que ça se mariait très bien avec la couleur du papier, avec des petits signes chinois. Là donc vous avez le petit qui s'ouvre aussi, enfin le moyen, voilà. Ouais, pour le refermer. Ah bah oui, c'est ce que j'ai pas fait sur l'autre en fait, hein. L'autre ici, vous prenez une petite perforatrice. Maintenant je vais peut-être plus savoir le rentrer, la rentrée. Celle-ci elle est trop grande, je vais prendre une plus petite. Est-ce que j'ai... Oui, celle-ci, voilà. Vous faites comme ceci, enfin je sais pas, non je vais peut-être... Oh, moi si, remarque, en l'aplatissant un petit peu. Voilà, j'espère que ça va pas aller trop loin. Voilà, bon, c'est pas exactement au bon endroit, mais comme ça on s'est attrapé. Vous voyez? Et donc la petite c'est pareil, elle s'ouvre, hein, regardez, elle s'ouvre pareil que les deux autres. Voilà, mes petites boîtes chinoises, mes petites jarres chinoises. Alors je le redis encore une fois, je ne veux pas m'attribuer le mérite de ce tuto. Moi, je l'ai simplement refait
Mais à la base, j'ai vu ça sur j'avais vu ça sur YouTube bien avant que j'ouvre ma chaîne. Par contre, impossible de me rappeler qui avait fait ce tuto. Je ne sais plus et je m'en excuse auprès de la personne parce que franchement je ne sais plus du tout qui c'est qui avait fait ce tuto. C'est bien dommage d'ailleurs, mais voilà, mes petites jarres chinoises, si ça le cœur vous en dit de les refaire. Je vais faire le schéma sur une feuille que je mettrai à la fin de ma vidéo, le schéma exact, comment il faut tracer les traits, comme ça vous saurez exactement comment il faut tracer les traits. Voilà, alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même déjà 25 minutes. Je suis vraiment désolée, je pensais pas que la vidéo aurait duré aussi longtemps, mais bon, j'ai eu un peu de misère à me remémorer comment on faisait. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.